L'Arabie Saoudite a intensifié ses efforts pour recruter Vinicius Junior, et le Brésilien est sur le point de prendre une décision capitale sur son avenir. Selon Diario Marca, l'attaquant du Real Madrid a rencontré personnellement des représentants saoudiens lors d'une conversation au cours de laquelle on lui a présenté non seulement un énorme paquet financier, mais aussi un projet sportif et personnel ambitieux, ce qui l'a incité à envisager un transfert vers la Pro League saoudienne. L'offre sur la table pour le joueur a atteint des chiffres historiques, avec un contrat d'une valeur d'1 milliard d'euros sur 5 ans, soit 200 millions d'euros par saison. L'accord a été conclu lors d'une réunion formelle à huis clos à Prague, en présence des agents du joueur et de Saad Al-Lazé, vice-président de la Saudi Premier League. Bien que la destination du club n'ait pas encore été confirmée, il se pourrait que ce soit Jeddah, même si le départ éventuel de Neymar pourrait changer la donne. L'intérêt de l'Arabie n'est pas seulement financier, puisque Vinicius Junior s'est également vu proposer un rôle d'ambassadeur de la Coupe du Monde 2034, ce qui ajoute à l'attrait de la proposition. L'inquiétude de Vinicius Junior réside toutefois dans l'impact de ce transfert sur son image, car il ne veut pas être perçu uniquement comme un joueur motivé par l'argent. En définitive, les chiffres et le projet dans son ensemble semblent avoir laissé une trace indélébile sur le joueur, qui pourrait être sur le point de prendre une décision qui changera sa carrière pour toujours. Pau Cubarsí continue de progresser dans sa carrière et de s'affirmer comme l'un des fleurons du FC Barcelone. À seulement 18 ans, le jeune défenseur a fait preuve d'une maturité hors du commun, ce qui a conduit son club à garantir sa pérennité. Sa progression a été fulgurante, à tel point que sa valeur marchande a déjà atteint 70 millions d'euros, un chiffre qui reflète l'énorme projection qu'il a devant lui. Le talent du défenseur central n'est pas passé inaperçu et sa progression a été reconnue au niveau international. La preuve en est sa convocation en équipe nationale espagnole senior, qui confirme la confiance de Luis de la Fuente à son égard. Son intelligence défensive, sa maîtrise du ballon et sa capacité à anticiper le jeu ont fait de lui un joueur clé de l'équipe du culé, qui voit en lui un pilier pour l'avenir. Conscient de l'importance d'assurer sa continuité, le Barça s'est efforcé ces dernières semaines de conclure son renouvellement. Finalement, l'accord a été scellé et Pau Cubarsí a prolongé son lien avec le club jusqu'en juin 2029. L'officialisation du contrat est imminente et la nouvelle devrait être rendue publique dans les prochaines heures, ce qui constitue un soulagement pour les supporters et le conseil d'administration. Le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur l'un des jeunes talents les plus prometteurs du Real Madrid. Selon plusieurs sources, le club français est déterminé à tenter de recruter Raúl Asensio, un jeune talent du Real Madrid qui excelle dans l'équipe première. Pour ce faire, le Paris Saint-Germain serait prêt à présenter une offre de 45 millions d'euros dans le but de l'intégrer à son projet sportif. Luis Campos, directeur sportif du club parisien, aurait pris l'initiative de ce transfert et aurait déjà contacté l'entourage du joueur pour lui faire part de son intérêt. Cependant, le Real Madrid n'a pas l'intention de laisser partir Raúl Asensio, qu'il considère comme un joueur clé pour l'avenir. Le Real Madrid souhaite garantir sa continuité en renouvelant son contrat, en éliminant sa clause de résiliation de 50 millions d'euros et en prolongeant son contrat au-delà de 2026. Pour sa part, le joueur ne semble pas pressé de définir son avenir, même si sa priorité est de continuer à grandir au Real Madrid. Son adaptation à l'équipe première a été excellente et ses performances sont en constante augmentation, ce qui fait de lui une option de plus en plus fiable pour l'entraîneur. Raúl Asensio est conscient qu'il n'est pas facile de s'imposer comme titulaire au Real Madrid, mais il est prêt à se battre pour gagner sa place. Comme le rapporte Defensa Central, les Merengues sont convaincus que le jeune défenseur rejettera toute offre de l'étranger et que son désir de réussir sous le maillot blanc l'emportera. De plus, la direction madrilène n'envisage aucune négociation avec le Paris Saint-Germain, un club avec lequel elle n'entretient pas les meilleures relations. Le seul moyen pour Raúl Asensio de partir à Paris serait de payer l'intégralité de sa clause, ce qui semble pour l'instant peu probable. Sauf rebondissement, Jonathan Tah sera le premier renfort du FC Barcelone pour la saison 2025-2026. Le défenseur allemand, actuellement au Bayer Leverkusen, a pris une décision ferme et a rejeté des propositions plus intéressantes financièrement, y compris celle du Bayern Munich, afin de réaliser son désir de porter le maillot du Barça. Des sources proches du joueur assurent que sa détermination est totale. Une réunion est d'ailleurs prévue à Barcelone dans les prochaines semaines pour finaliser les détails de son incorporation. Selon Mundo Deportivo, sa relation avec Hansi Flick, qui l'a entraîné en équipe nationale allemande, a été déterminante dans sa décision. L'entraîneur du Barça le considère comme un joueur idéal pour renforcer l'arrière-garde la saison prochaine. L'intérêt du Barça pour Jonathan Tah n'est pas nouveau. Lors du dernier mercato estival, le club avait déjà tenté de s'attacher ses services, mais le Bayer Leverkusen avait refusé de négocier. Aujourd'hui, alors que son contrat expire le 30 juin, Jonathan Tah est libre de décider de son avenir et n'a pas hésité à privilégier le projet barcelonais par rapport à d'autres options. Bien que le club catalan doive résoudre certains problèmes internes,
comme le départ éventuel d'un défenseur central pour lui faire de la place, l'Allemand est prêt à attendre. Son désir de rejoindre le Barça est si fort qu'il a rejeté des offres financièrement supérieures. De plus, il a toujours eu une admiration pour l'équipe culée depuis son enfance. Il ne reste plus au Barça qu'à faire le nécessaire pour que son arrivée devienne une réalité. Darwin Núñez est devenu l'une des options prioritaires de la Juventus pour le prochain marché des transferts. L'attaquant uruguayen, qui évolue actuellement à Liverpool, est le choix de la Juventus en cas de départ de Dusan Vlahovic. Avec le possible départ du Serbe à l'horizon, le conseil d'administration des Bianconeri a déjà préparé une offre de 60 millions d'euros pour tenter de convaincre les Anglais et de renforcer leur attaquant avec l'Uruguayen. L'attaquant sud-américain a démontré ses qualités en Premier League, se distinguant par sa puissance, sa vitesse et sa capacité à générer du danger dans la surface adverse. Cependant, sa continuité à Anfield n'est pas assurée et la Juventus veut profiter de la situation. Dans le but de maintenir une attaque compétitive, l'équipe italienne considère que Darwin Núñez s'intègre parfaitement dans son schéma, en apportant de l'intensité et des buts à une équipe qui aspire à revenir au sommet de l'Europe. L'éventuel transfert dépendra de plusieurs facteurs, dont le départ de Dusan Vlahovic et la position de Liverpool, qui ne laissera pas partir son attaquant sans une offre convaincante. La Juventus, consciente de la difficulté de l'opération, n'exclut pas d'augmenter son offre si nécessaire, car elle considère que l'Uruguayen a le potentiel pour faire la différence en Serie A. De plus, sa jeunesse et sa marge de progression en font un pari intéressant pour le projet des Bianconeri. Avec l'incertitude qui plane sur l'avenir de l'attaquant serbe, la Juventus continue de surveiller le marché et garde Núñez dans son radar comme principale alternative. Les Turinois sont prêts à faire un effort économique important si l'occasion se présente, persuadés que l'Uruguayen pourrait devenir leur prochaine référence offensive. Joao Félix semble avoir trouvé sa place en Serie A et a déjà fait part de son désir de rester à l'AC Milan au-delà de cette saison. Selon le journaliste Ekrem Konur, l'attaquant portugais, prêté par Chelsea lors du mercato hivernal, souhaite s'engager définitivement l'été prochain. L'attaquant de 25 ans n'a pas réussi à s'imposer à Chelsea pendant la première moitié de la saison 2024-2025, accumulant moins de 1000 minutes sous Enzo Maresca malgré 9 buts. Frustré par le manque d'opportunités, Joao Félix a fait pression pour quitter le club, obtenant un prêt à l'AC Milan le dernier jour du marché grâce à l'intervention de son agent, Jorge Mendes. Depuis son arrivée en Italie, Joao Félix a eu un impact immédiat, marquant un but pour ses débuts et s'avérant être un joueur clé de l'attaque des Rossoneri. Ses performances ont renforcé son désir de rester à San Siro et de quitter définitivement Chelsea, où son contrat court jusqu'en 2031 mais sans rôle clair dans les plans du club londonien. L'AC Milan, qui cherche à renforcer sa créativité offensive, pourrait envisager d'acheter le Portugais, même si l'opération nécessiterait un investissement important. Chelsea, pour sa part, serait prêt à faciliter son départ à condition de recevoir une offre à la hauteur de la valeur du joueur. La décision appartient désormais à l'AC Milan, qui devra évaluer s'il est prêt à faire un effort financier pour assurer la pérennité de Joao Félix en Serie A. Bernardo Silva a pris une décision qui pourrait marquer un tournant dans sa carrière. Il n'a pas l'intention de renouveler son contrat avec Manchester City dans les prochains mois. Le 1er juillet, le meneur de jeu portugais entrera dans la dernière année de son contrat avec le club, ce qui a mis la puce à l'oreille du conseil d'administration du champion de Premier League. Au cours des prochains mois, les deux parties auront des discussions pour définir l'avenir du joueur, qui évaluera également ses options avant la fenêtre de transfert de l'été. Depuis son arrivée à Manchester City en 2017 en provenance de l'AS Monaco, Bernardo Silva est un élément clé du dispositif de Pep Guardiola. Bien qu'il n'ait pas été un titulaire indiscutable, sa capacité à jouer à différents postes, aussi bien au milieu de terrain qu'en attaque, a fait de lui un atout précieux pour l'entraîneur espagnol. Avec près de 400 apparitions et une contribution significative en termes de buts et de passes décisives, l'international portugais a joué un rôle clé dans les récents succès du club. Cependant, sa continuité à l'Etihad Stadium a été un thème récurrent ces dernières années. Il a exprimé à plusieurs reprises son intérêt pour de nouveaux défis, bien que les propositions de départ ne se soient pas concrétisées jusqu'à présent. La situation contractuelle de Bernardo Silva en fait une cible attrayante pour plusieurs équipes européennes, qui pourraient tenter de le recruter lors de la prochaine période de transfert. Manchester City cherche à sécuriser son contrat par un nouvel accord, mais l'issue est encore incertaine. Avec le début de la saison et la course au titre, l'issue de cette histoire pourrait être décidée dans les mois à venir.